et il ne viendrait pas à l'idée des Allemands d'avoir une quarantaine de statues d'Hitler dans la ville. Bien sûr, je ne peux pas me permettre, en tant que responsable associatif, d'encourager les personnes qui déboulonnent les statues, mais ça me questionne. À partir du moment où ils ont déboulonné les statues, eh bien, les médias nous ont appelés, les politiques nous ont appelés. Je m'appelle Mireille Thiaussi-Robert et je suis présidente de BAMCO CRAN ASBL, une association de lutte antiraciste. Je suis davantage choquée par les 40 ans de silence sur le passé colonial que par le déboulonnage des statues. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder dans la ville des personnes ou des personnalités qui ont assassiné des millions de personnes. Ma crainte, c'est que le débat passe de nous avons une société postcoloniale et nous devons discuter de la postcolonie, de comment on vit ensemble, du racisme, etc. Et que ce débat passe à il y a des vandoles dans la ville, c'est certainement des noirs, c'est certainement des sauvages, et là on tombe encore dans des caricatures racistes. Le racisme, c'est une petite mort au quotidien. Ma première expérience raciste, c'était à l'école, lorsque j'ai demandé pour aller aux toilettes et que l'institutrice a appelé toutes les autres institutrices pour me suivre dans les toilettes. Elle voulait voir ensemble et vérifier si j'avais pas une queue, vu que je suis noire. Alors j'ai gardé ça pour moi parce que je ne savais pas si c'était grave, si c'était pas grave. Je me suis sentie humiliée, mais en même temps, bon, j'étais enfant, je me suis sentie importante parce on s'intéressait à moi, on me regardait. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'on me prenait pour un singe. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait attention à moi. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Des parents qui expliquent et qui font bien attention. Mon père, belge blanc, m'a dit « Ne laisse personne te marcher sur les pieds à cause de ta couleur de peau ». Se faire insulter de sale nègre dans la rue, ce qui existe, les gens pensent que c'est l'expérience la plus étendue dans la vie d'une personne qui vit le racisme, alors que non, en fait, l'expérience la plus étendue, c'est le racisme systémique dans les institutions, scolarité, emploi, logement, justice culturelle. Je vois des actions positives. Je vois qu'il y a une place Lumumba qui a été posée. Je vois que la ministre Caroline Désir a annoncé qu'il y aurait l'histoire coloniale dans nos manuels scolaires. Donc oui, il y a des points positifs, ça commence à venir, mais il ne faudrait pas qu'ils s'endorment sur leur laurier parce que du travail à faire, il y en a beaucoup sur la question raciale. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que la transformation sociétale donne lieu à un changement d'urbanisme et que nous ne soyons plus dans un style urbanistique colonial et que nous puissions montrer au monde que la Belgique, enfin, affronte son passé colonial.